Les Jeannettes et les Aventurières font partie du mouvement scout, un mouvement qui existe depuis fort longtemps. Mais être Jeannette ou être aventurière, c'est beaucoup plus que de faire du canot et des feux de camp. Nous sommes allés passer une journée avec ces jeunes filles et ce soir, nous vous présentons une émission qui nous montre vraiment c'est quoi être Jeannette ou être aventurière. Mesdames et messieurs, passez une excellente soirée. Oui! Oui, c'est bon! OK, ben je m'appelle Amélie, puis je vais vous présenter le camp Beau Soleil. Ici, on est à l'entrée du chalet. À ma gauche, il y a la chambre des moniteurs et des cuistots. Puis à ma droite, il y a les toilettes pour les campeurs. Ben, ici, on a la grande salle. C'est là qu'on fait nos rassemblements, des jeux, puis des activités, comme on a fait le secouriste tantôt. Ben, c'est ici qu'il se passe la plupart de nos activités intérieures. Ben, on a la cuisine, c'est ici qu'on prend nos repas. Puis quand on a besoin des tables pour dessiner des choses comme ça, ben, c'est ici qu'on vient. On s'assied toutes par dizaines, ben, c'est comme des équipes à chaque table. Ben ici, c'est la cuisine. C'est là qu'on prépare les repas et que les moniteurs mangent. Ici, c'est le dortoir. Ben, c'est ici qu'on dort. Ben aussi, on s'amuse pas mal. On a chacun notre lit. Ça, c'est la chambre de bain des moniteurs, puis nous, on n'y a pas accès. Ici, on a la douche. OK, là, quand on va faire un feu de camp, c'est là qu'on va. On a le filet, on joue au mini-volleyball, puis on a joué au ballon d'eau l'autre jour. On a le drapeau, on le monte le matin, puis on le descend le soir. Ben là, on descend pour se rendre à la plage. Ben, on vient se baigner ici une demi-heure, 2 fois par jour. Bon, ben, bienvenue à l'atelier du secouriste. Là, on va faire participer quelques-unes d'entre vous pour faire des petits scénarios, vous mettre en des mises en situation. Puis certains d'entre vous vont devoir réagir, participer pour essayer d'aider ceux qui vont être blessés. Louise, tu avais préparé un petit scénario. Oui. Là, on va peut-être montrer juste quelques petites choses aujourd'hui, mais quand même une chose qui est quand même importante dans un camp. Des choses qu'on devrait savoir. Fait que là, on va faire des petits scénarios. J'aimerais que le reste du monde garde le silence. Je te demande 3 personnes. OK, Maude, Fanny et puis Gabriel. Gabriel, c'est avec nous, Fanny, puis Maude s'en va à la chambre de bain. OK, allez-y. Maude, t'es le papa et Fanny, t'es la maman. Voici votre petite fille. Hey maman, je me suis acheté un bonbon, il est super bon. Plein d'autres aussi. Ah, j'aime beaucoup ça.
bonbon. Oui. Et là, tu vas chercher. OK. Là, tu le sors, là, tu fais jusqu'à temps, puis ça va pas bien. Ça fait la moulance. OK. OK. Ok, bien sûr, Geneviève. On va lui montrer C'est vraiment. ça. En premier, quand c'est un enfant ou un adulte, OK, vous leur dites, OK, je vais aller t'aider. OK? Là, tu lui dis, tu vas aller en arrière. OK? Tu prends ta main, là, tu lui dis, crache, essaie de cracher le bonbon. Vas-y, crache, crache. Là, jusqu'à temps qu'elle crache. Si elle ne crache pas, elle va peut-être tomber sans connaissance. Là, vous l'étendez par terre. Si vous- La façon de mettre nos mains pour faire le. Oui, c'est avec le poing. Fait que tu mets 2 doigts en haut du nombril, puis tu fermes ton poing, puis là. C'est ça, tu remontes par en haut. C'est ça. Comme un J, pareil comme les genettes. Un J. C'est la forme que vous devez faire quand vous avez la victime avec vous. Là, vous faites un J. C'est parce que vous compressez C'est le diaphragme qui est juste ici. Parce qu'en réalité, si elle a quelque chose dans la gorge, puis c'est bien bloqué, ça fait une compression d'air. C'est pour ça qu'en faisant la technique du J, vous risquez de faire sortir l'objet qui est là. Le temps qu'elle est capable de rester debout, c'est toujours mieux de la garder debout. Puis vous le faites, puis vous l'assurez. Crache le bonbon, crache-le le bonbon. Si elle perd connaissance, là, c'est mieux de le faire coucher. Puis vous vous mettez devant elle, OK? Là, sans connaissance. Là, vous prenez votre poing, touchez au nombril, votre poing. Puis là, vous relevez en l'air. Vous faites ça jusqu'à temps que le bonbon il sort. Si elle est couchée, tu cries. L'ambulance, vite, l'ambulance va la chercher. Ça, c'est la première chose à faire. Aussitôt qu'elle est sans connaissance, la première chose qu'on pense, c'est d'appeler l'ambulance. OK? On le fait jusqu'à temps que le bonbon sorte de la bouche. Si vous voyez Comme qu'il est là, proche, je pense que tu fasses une coupe de compression peut-être pendant. Je pense que c'est 5 techniques. Après ça, tu vas faire un balade digital avec, dans la bouche, voir s'il n'y a pas un objet de. c'est ça. Tu ouvres sa bouche, tu reprends. Une chose que vous pouvez faire aussi, si vous le faites, vous ne savez pas s'il est proche ou il est sorti, OK, vous faites le balayage, vous lui donnez un respire. Vous poussez dans la bouche. Si ça passe pas, c'est parce que le bonbon est encore là. On recommence jusqu'à temps que le bonbon sorte. Là, il y a des choses qui suivent, là, mais là, on va vous montrer seulement ça aujourd'hui, le principal. C'est ça. Comme si vous riez des fois en mangeant une qui rit, puis Puis qu'est-ce qui est bien important, c'est qu'on ne pense pas des fois à cause des bonnes manières. C'est que, tu sais, des fois, on est à table, on est en train de manger, puis là, tu commences à étouffer, mais tu n'oses pas tousser parce qu'en réalité, tousser, c'est un geste c'est un instinct, puis c'est ça, puis c'est bon tousser. Quand tu tousses, tu n'es pas obligé de faire la technique du J parce que tu la laisses tousser, parce que ça va probablement sortir par elle-même. c'est ça. Le temps qu'elle a toussé, c'est parce qu'il y a de l'air quand même qui passe. C'est quand. Puis même si elle tousse, vous voyez quand elle vous lui dites tousse, ça va essayer de cracher le bonbon. C'est ça que vous faites au début. Y a-t-il des questions? C'est quand même assez clair. Je sais bien que des fois c'est pas évident, parce qu'avec la nervosité, ça arrive. C'est ça. L'important, c'est d'essayer de rester calme le plus possible, puis rassurer la personne qui s'étouffe. OK? Tu peux te rasseoir, Rémi. Bon, on a choisi. Non, 63. OK. Karine, Christine et puis Émilie. OK. Karine va être la victime, nous dans la chambre de bain. OK, là, on va faire. Je t'ai dit, la terre. Aïe aïe! Aïe aïe! C'est que t'as mal. Aïe aïe! J'ai mal au bras! Mais t'es où ça passé pour être en Aïe! J'ai mal au bras! Où c'est que t'as mal? J'ai mal au bras! Aïe aïe! Aïe aïe! Je suis pas capable de bouger! Aïe aïe! J'ai dit le bras! Il passe pas le 9 heures encore. Ah, il n'y a pas de téléphone. Ah,
Bon, là, vous allez me dire ce qu'elle a fait de correct. Toujours. Elle a dit de tenir le bras, OK? Ben, quand elle a fini de faire ici, là, il faut pas qu'elle se lève, faut que ça fasse mal à l'entourer. C'est ça, OK? Elle a dit, ben, il a demandé où c'est qu'elle avait mal. Oui. Elle a vraiment demandé où est-ce qu'elle avait mal? Oui. Elle a dit, où c'est que t'as mal, où c'est que t'as mal. Au bras. Mais tu dis où au bras? Oui, elle a dit ici. Elle a dit là, OK. Je n'avais pas entendu. Ben, elle a essayé de la rassurer, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct? Il a appelé l'ambulance. Pourquoi qu'on n'appelle pas l'ambulance? Ben, parce que l'ambulance, c'est qu'un monsieur il fait une crise de cœur, puis, mettons, il appelle les autres, si les ambulances c'est bien ici, ben, il aurait peut-être été mieux d'aller voir le monsieur. Sont-ils obligés d'appeler l'ambulance si sont sûrs qu'il y a juste un bras de cassé? Non, ils peuvent y aller en auto, ils faire un autre, c'est tout. Oui, oui. C'est vrai qu'ils n'étaient pas obligés d'appeler l'ambulance parce qu'elle est encore consciente. Ils peuvent l'arranger puis l'emmener en auto. OK. J'ai oublié de vérifier s'il n'y avait pas des motons ici. Des motons, s'il y a des Un moton? Oh, je vais planer ma tante de poser. C'est quoi? C'est des os. OK. Oui, ça c'est important que quand il y a des fractures aussi, il faut que vous faites attention parce que le moindre petit chose là, où la fracture, c'est bien douloureux. Fait qu'il faut faire vraiment attention pour ne pas avoir de plis. Puis son enfant, s'il n'est pas correct. Non, c'est ça. OK. Tu vas aller? OK. Ah ben, premièrement, pour la tête, pardon, moi je ne le vois pas du tout. OK. Bon. Là, il n'est pas fait. Ouais. C'est juste que. Il est tout comme ça. Ce qui est important dans la tête, là, mon tête de fer, après ça on va la faire, c'est que la pointe va toujours vers le coude. De toute façon, ben, ça tient mieux au bras, tiens. La trou mon tête n'est pas faite. Moi, il y a bien des façons de l'attacher. Moi, je le passe par Est-ce que. Mets ton bras, fait. C'est ça. Moi, je le passe en dessous du bras, mais il y en a qui le passent par-dessus de. Ça, il n'y a pas de. Vous allez souvent aussi, d'après la personne qui est blessée, comment est-ce qu'elle est confortable. Ouais. Là, tu y marres, mais là, tu te sens bien, là, tu te bats bien. Parce qu'en réalité, c'est de mettre le bras dans le correct? Oui. Des fois, quand le bout il est trop long, parce que des fois, là, on a notre foulard, il est correct, vous pouvez prendre la pointe qui dépasse et venir l'attacher en arrière. Ça, c'est immobilise le bras. Puis l'autre, ben, il était bien installé. Là, Très bien. Bon, une autre chose, quand il est arrivé qu'il était par terre, elle disait qu'elle avait mal au bras, mais vous ne saviez pas si elle avait d'autres choses. Puis là, c'est Christine qui l'a relevé. Ça, vous deviez toujours attendre que la personne soit capable de se lever. Ça, il faut faire attention, parce que là, il a pris le bras pour le lever. Mais si elle avait vraiment une fracture, bien là, elle allait crier pas mal plus qu'elle a crié tantôt. L'important aussi, c'est de demander à la personne qui a mal de tenir son bras, parce que c'est elle qui sait la douleur qu'elle a, puis elle sait où que ça fait mal. C'est important qu'elle tienne elle-même son bras. Vous pouvez la soutenir, vous autres aussi, mais c'est elle qui va le manipuler, son bras. Annick, dis-moi, depuis combien de temps tu es dans les Jeannettes? Ça va faire un an après le camp. Et pourquoi tu t'es inscrit là-dedans? Ben, c'est à cause que quand mes parents ont décidé de m'embarquer, j'étais trop jeune. Puis là, quand Isabelle elle a rencontré ma mère, ben là, elle lui a demandé si je pouvais aller là-dedans. Puis la première journée, quand j'ai embarqué, ben, je trouvais ça le fun. Fait que j'ai décidé de continuer. Tu dis que tu trouves ça le fun. Qu'est-ce que tu trouves amusant ici? Ben, c'est plutôt quand on va à des camps, là, puis comme c'est ça, là, quand on va à des camps, puis on apprend comme des affaires, comme le secourisme, tout ça, là. Donc, si dans le secourisme, si quelqu'un s'étouffe, disons, tu saurais quoi faire? Oui. OK. Maintenant, si tu aurais, est-ce que tu imagines que tu as des amis qui sont pas dans les Jeannettes, est-ce que tu leur demanderais, viens faire un tour, ça vaut la peine, c'est le fun? Ben, c'est à cause que j'ai des personnes comme à l'école, il y en a une qui s'est inscrite à cause que je lui en ai parlé, puis tout ça, puis là, il y en a d'autres qui vont s'inscrire, ça a l'air l'année prochaine. Là. Donc, après les Jeannettes, est-ce que tu vas aller dans les aventurières, anciennement les guides? Oui, Bien, merci beaucoup. merci.
Émilie, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans les Jeannettes? 1 an. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire dans les Jeannettes? Ben parce qu'il y a des amis qui m'ont dit que c'était bien le fun, puis que ça m'apprenait à me déjeuner, ça me faisait avoir des connaissances. Et jusqu'à maintenant, ça fait 1 an. Est-ce que tu trouves ça amusant d'être ici? Oui, Qu'est-ce que tu aimes le plus? moi les camps. Qu'est-ce que vous faites dans ces camps-là exactement? Les gens qui connaissent pas ça ont l'impression que la seule chose que vous faites, c'est de vous promener en canot. Est-ce que c'est vrai? Non, on fait des activités pour nous connaître, tu sais, comme aussi on se baigne, on fait des grandes marches, on se déjeune, comment je pourrais dire. Et vous apprenez d'autres choses également, des choses comme du secourisme. Qu'est-ce que vous apprenez là-dedans? Ben on apprend comme exemple là on n'a pas fait tantôt, mais on apprend comme une noyade, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire. On a les premiers soins, là, ils nous ont montré, là, tout ça, puis c'est pratique. OK, exemple. Disons, moi, je me noie là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, premièrement, tu vas chercher dans l'eau. Après ça, ben, tu écoutes si ton cœur il bat encore. S'il bat pas encore, eh ben, tu t'appelles l'ambulance. Ben, c'est sûr que tu appelles l'ambulance. Puis tu fais la respiration artificielle. Jusqu'à temps qu'il recrache, puis en attendant l'ambulance. Là. Donc, vous avez tout appris ça. Maintenant que ça fait 1 an, est-ce que les résultats sont positifs? Tu aimes vraiment ça ici? Oui. Ben, merci beaucoup. Merci. Julienne, ça fait combien de temps que tu es dans les Jeannettes? 2 ans. 2 ans. Et est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que tu aimes ça ici? J'adore ça. C'est dur à dire, là, mais c'est amusant. Et en 2 ans, qu'est-ce que tu as appris? J'imagine que tu as appris des choses. C'est pas simplement se promener en bateau, là-dedans. En vivre en groupe, c'est à faire beaucoup d'activités, à se connaître. Et j'imagine le point culminant de l'année, c'est lorsque vous allez dans les camps. Oui, ça, c'est le gros boom, là, que je pourrais dire, là. Mais en dehors des camps, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, on se réunit à tous les vendredis à Parc-Noville, puis on fait des activités, on fait nos chants. Est-ce que tu as amené beaucoup de tes amis ici avec toi? Tu as aimé ça? Est-ce que tu as parlé à tes amis? Oui, j'en ai parlé un peu. Il y en a, c'était pas... Ça y tentait pas, mais il y en a pareil. Donc, en 2 ans, tu as vécu une super bonne expérience. Oui. Merci beaucoup. Avec-moi ton fleur. Ah, ça fait mal. Faut les mettre serrés, les filles. On a une grande malade. Il y en a 2, là. Assez rapprochés. Mettez-les pas trop aux pieds, c'est surtout les fesses et le dos qu'il faut soutenir. Oh, ça me fait mal. Ça va aller. Regarde, ça serait bien. Pas trop étroit, il faut qu'elle rentre dedans. J'allais acheter du blanc avec ça. Ow! Ça va aller. Ça va aller. Ça fait mal. Mal à la cuisse puis au bras. Ouais, puis laissez pas le poids ici. Là. Ça soit solide. Oui. Faut pas maganer plus. Ça l'a mis faire. À la langue, sortie de l'orbite. Faut que tu tiennes entre la poignée entre des fesses, le dos, puis les épaules, puis à gauche, on lève. C'est pas celle-là, elle est cassée, c'est l'autre. OK, 1, 2, 3, go. OK. Attention, non. Elle est passée par là. Ok, mais faut juste la lever, faut juste la laisser de même sur le. C'est juste pour le. Torsez-vous pour le montrer On comment lève. ça. Juste la lever. OK, c'est bon. Ça tient. On s'en va. On sort du bois. C'est bon, Émilie, on arrive, on arrive. En premier, Amélie, il y a 2 personnes qui s'en est occupées, c'est parfait. On rassure Amélie, c'est ça qui était fait. C'était super. Première mère, ouais, elle avait juste mal à la tête, elle saignait pas
Non. Ce qui est important, elle, tant qu'elle est un peu trop, là, elle était tranquille, là, mais tu l'enlèves de la scène. Tu essaies de la mettre à l'écart. Pas la laisser toute seule. Parce que là, une qui est partie avec, il faut pas la laisser là par une. Tu trouves quelqu'un avec elle. Ensuite, pour Émilie-Paul Savoie, qui avait, premièrement, elle avait une fracture au niveau de la cuisse, l'os de la cuisse. Vous avez fait la telle à côté d'elle, puis après ça, vous l'avez soulevé, puis vous l'avez embarqué. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut mettre les deux bâtons autour d'elle. Là, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle avait mal à la cuisse, puis qu'elle avait mal à un bras. On va commencer. Bon, là, vu qu'à la gang qu'on était, on aurait pu prendre 2 personnes pour immobiliser son bras, ce qui n'a pas été fait. On aurait pu prendre les autres pour faire la tête. Pour mettre la tête, ce qu'on fait, moi, habituellement, je prends mon foulard, puis tu commences par l'attacher à une extrémité, puis là, tu la glisses autour de elle. Au lieu de faire comme ça, tu n'as pas besoin de la déplacer pour faire la tête. Comme ça, ben là, tu continues. Puis la tête est faite. Tu n'as pas besoin de la Non, tu pousses, ça se fait. C'est la façon de le faire. C'est mieux de faire ça que de la soulever. Est-ce que tu peux encore mieux? Habituellement, comme là, vu qu'elle a une fracture au niveau de la cuisse, tu attaches ça, après ça, les 2 poteaux ensemble pour pas que ça bouge, elle immobilise sa cuisse. Pour le bras, je vais laisser. Pour le bras, vous faites la même chose que tantôt, avec la pelle, que vous l'immobilisez comme il ne faut pas qu'il bouge. Parce qu'au transport, c'est là que ça fait mal. Ouais. Si elle est bien immobilisée et elle ne bouge pas, la douleur elle diminue de beaucoup. C'est ça. Y avait-tu autre chose à rajouter? Non, je pense que. Y a-t-il des questions au niveau de cette partie ici? Ben, si t'es seul, puis quand tu trouves quelqu'un qui s'est cassé le bras, qui s'est cassé la jambe, qu'est-ce que tu fais? Serais-tu capable de le faire tout seul? Non, t'as pas fait de même si tu mets tes. Non, mais ok, mais moi j'ai un chandail sur le dos, moi. Ouais, tout ça, mais comme. Ben oui, tu pour la porter. Ok, ah non, Non, c'est une très bonne question. Mais ça se fait transporter? Oui. Comment vous pouvez le transporter? Si elle s'en doute traîner à terre, puis ça ramène l'autre. C'est ça. C'est ça. Vous la prenez comme une brouette. La logique, c'est juste un peu de jugement. Tu sais, au lieu de dire, ah, je suis pas capable, tu sais, ton jugement, c'est bon, ben écoutez, moi je suis tout seul, là, mais dommage, je serais capable de la traîner. Comme une barouette. Ah, mais tu mets la brouette. Oh, mais tu fais la brouette, il faudrait que ça attache au dessous aussi, parce que là, tu fais même. Ah, tu veux dire en bas, mais tu peux y mettre une corde en dessous des pieds. Là, Si t'en mets pas. Mais non, ça, là. Ton foulard, tu peux le mettre pour que les pieds soient à côté. Les pieds Parce que ça passe pas comme Non, mais ça, plus tu fais des cordes, plus tu peux la rouler autour du bras. Et Gabrielle, ça fait combien de temps que tu es dans les Jeannettes? 3 ans. 3 ans. Et en 3 ans, qu'est-ce que tu as appris ici? On a appris la survie en forêt, des nouvelles activités que je connaissais pas, que j'aime beaucoup, et puis d'autres choses. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans les Jeannettes? Les camps et les activités. Donc ça, les camps, c'est le point culminant de la saison, j'imagine. C'est qu'est-ce qu'on attend pour toute l'année. Oui. Vous faites également des camps d'hiver. Qu'est-ce que vous faites dans les camps d'hiver? On fait des chasses au trésor pendant l'hiver. On glisse dehors. Puis on va jouer dehors. C'est très amusant. Et pour une fille qui écoute la télévision, disons, ce soir, puis qui se dit « Je sais pas si je devrais y aller », est-ce que tu lui conseillerais de venir ici? Oui, j'y conseillerais parce que c'est très amusant. Tu apprends beaucoup de choses, comme la survie en forêt. Et vivre en groupe comme ça, est-ce que c'est difficile? Parce qu'on a quand même des petites filles avec différents caractères. Est-ce que c'est difficile au début? Oui, c'est difficile au début, mais quand tu es habitué, puis ça fait longtemps que tu es dans les Jeannettes, ça va mieux. Merci beaucoup, Gabrielle. OK. Benoît, tu fais combien de temps que tu es dans les Jeannettes? 2 ans maintenant. Et en 2 ans, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris ici? On a appris beaucoup de choses, comme le secourisme que vous avez vu un peu plus tôt. Personne ne le savait avant, puis maintenant on l'a appris grâce aux Jeannettes. Donc, si une personne, toi, maintenant, tombe et se casse un bras, par exemple, tu sais quoi faire? Oui, ça va m'aider car j'ai appris ici. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un se casse un bras? Si quelqu'un casse un bras, il faut y faire un bandage et immobiliser le bras pour empêcher que ça aggrave la fracture. Et le point culminant chez les Jeannettes, c'est naturellement les camps d'été, les camps d'hiver. Est-ce que c'est difficile d'apprendre à vivre en groupe comme ça pendant quelques jours, quelques semaines peut-être? Pas vraiment, car beaucoup de familles sont nombreuses dans ceux qui sont ici, fait que c'est pas difficile de vivre en groupe. Donc, tu conseillerais aux filles de ton âge de s'inscrire dans les Jeannettes?
Oui, parce que vous apprenez beaucoup de choses. Merci beaucoup. Au revoir. Stéphanie, ça fait combien d'années que tu es dans les Genettes? Moi, c'est la 2e année. Et en 2 ans, qu'est-ce que tu as appris? Ben, on a appris des choses sur la sécurité comme qu'on vous a montré tantôt. Puis, plein de choses comme ça. Disons que quelqu'un saigne du nez. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on y pince le nez ici, puis on y penche la tête comme ça. Et dans les Genettes, le point culminant, j'imagine, c'est les camps. Donc, les camps d'été, les camps d'hiver. Ça, c'est le moment que tout le monde attend, j'imagine. Oui, c'est parce que c'est bien le fun. Puis, moi, je trouve que j'aime mieux les camps parce qu'on peut plus bouger, puis on fait des activités dehors. C'est ça. Et en dehors des camps, qu'est-ce que vous faites lors de vos rencontres? Bien, c'est sûr qu'on fait des jeux, on fait des badges aussi. Puis, on fait des prières. C'est ça. Donc, toi, c'est ta 2e année. Donc, en 2 ans, c'est une expérience qui a été positive. Oui. Merci beaucoup, Stéphanie. OK. Amélie, ça fait combien de temps que tu es dans les Genettes? C'est ma première année. Première année. Et comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? Moi, j'aime ça au bout. Là. Je trouve ça super le fun. Qu'est-ce que tu aimes? C'est les camps, les chants, les jeux. J'aime tout. Donc, tu as trouvé quelque chose qui t'allait bien? Oui. Et en dehors des camps, qu'est-ce que vous faites lors de vos rencontres? On chante, on fait des jeux, on apprend des nœuds et des choses comme ça. Et là, bon, le point culminant de la saison, c'est naturellement les camps que vous avez. Est-ce que c'est difficile de vivre en groupe? Parce que lorsqu'on arrive là, c'est toutes des petites filles qu'on ne connaît pas, là. Au début, au premier camp, on se connaît toutes, puis ça va bien. Donc, pour toi, c'est une bonne expérience depuis que tu es là-dedans? Oui. Merci beaucoup, Amélie. OK. Karine, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es dans les Genettes? Bien, moi, ça fait 2 ans que je suis dans les Genettes. Ça fait ma 2e année cette année. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire chez les Genettes? Bien, moi, ça m'a apporté... Pour commencer, j'ai vu l'annonce dans La Petite Nation. Avant, ma sœur était dans les Genettes, puis elle m'avait inspiré de ça, que là, à mes 9 ans, quand j'ai eu 9 ans, j'ai embarqué là-dedans. Et après les Genettes, est-ce que tu désires poursuivre avec les aventurières? Oui, j'aimerais ça poursuivre parce que à l'été, tu fais des camps dans des tentes, puis à l'hiver, tu fais des camps avec des tentes. C'est pour ça. Et pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, on a toujours l'impression que les scouts, les Genettes, les guides, tout ça, les aventurières, ne font que se promener en canot et faire des feux. Mais c'est autre chose aussi, j'imagine. Oui, premièrement, c'est que ça développe la créativité pour faire des jeux. Tu fais des jeux comme le jeu de l'aveugle. Tu peux aller nager. Tu as des temps libres pour faire ta créativité. Tu as plein d'affaires comme ça. Tu peux le faire en groupe avec tes amis. Donc, tu conseillerais aux petites filles, aux petits garçons, même de s'inscrire dans les scouts, c'est quelque chose à conseiller? Oui, très à conseiller. Merci beaucoup. De rien. Isabelle Lefrançois, monitrice chez les Genettes. Lorsqu'on parle de Genettes, on parle de quoi exactement? On parle d'un groupe de jeunes filles de 9 à 12 ans qui visent les 5 buts du scoutisme, c'est-à-dire le caractère de la personne,
la santé, la débrouillardise, le sens de l'autre et le sens de Dieu. Les Jeannettes sont plus jeunes que les aventurières, anciennement les guides, mais est-ce qu'elles apprennent des choses différentes? On apprend des choses différentes, étant donné le niveau de l'âge qui est différent, mais on vise toujours les mêmes buts que les aventurières, puisqu'on est on fait toutes partie de la même famille. Donc, les aventurières, c'est un complément au guide. Oui, c'est un complément, puis la débrouillardise va encore plus loin. Et vous avez des petites filles qui n'ont jamais quitté leurs parents et qui viennent dans les camps d'été. Est-ce que ça cause certains problèmes de temps à autre? Comme exemple, une petite fille qui va voir papa ou maman à minuit le soir. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas cette année, puis on a toujours un remède pour ça. Qu'est-ce que ce remède exactement? C'est une animatrice qui va lui tenir compagnie quelques minutes avant de s'endormir. En général, ça fonctionne bien. Et combien de filles font partie de votre groupe? Cette année, j'en ai 19. C'est pas mal. Et depuis combien de temps êtes-vous monitrice chez les Jeannettes, vous? Ça fait 5 ans, moi. Quelles sont les conditions d'admissibilité pour devenir moniteur, que ce soit au niveau des scouts, des Jeannettes ou des aventurières? Il faut être disponible une fois par semaine parce qu'on se rencontre, au niveau Jeannette, on se rencontre les vendredis soirs. Il faut être capable de donner un peu de temps aussi puisqu'on a un camp d'hiver qui est d'une fin de semaine et un camp d'été qui est d'une semaine. Donc, ça prend un peu de temps, mais pas énormément. Puis, avoir un certain pep, parce qu'avec les jeunes, il faut être capable de travailler avec eux autres. Puis, non, il n'y a pas vraiment de conditions. Et tout ça, c'est fait de façon bénévole? Oui, c'est bénévole. On parle aux jeunes filles, on leur demande qu'est-ce que ça leur apporte, cette expérience. Et vous, en tant que monitrice, qu'est-ce que ça vous a apporté depuis que vous êtes monitrice? Je crois que ça m'apporte autant que ça peut apporter aux jeunes, puisque on leur montre des connaissances ou des techniques, mais avec leurs questions et commentaires, ils nous renvoient l'appareil ça fait grandir, puis en chantant, puis tout, on a vraiment du plaisir. Puis, Donc, vous me dites que vous manquez de moniteur et de monitrice, donc ce serait une bonne expérience pour les gens qui désirent sortir de la maison un petit peu. Oui, présentement, on a une sorte de pénurie d'animateurs et d'animatrices. Au niveau Jeannette, on est seulement que 2, puis l'année prochaine, on aurait vraiment besoin de quelqu'un si on veut la continuité du mouvement au niveau Jeannette. Isabelle Lefrançois, merci beaucoup. Merci. Madame Larivière, qu'est-ce que ça apporte à votre enfant que de faire partie des Jeannettes? Bien, pour ma fille, ça apporte qu'elle peut partager. Ils ont des tâches définies au camp. Elle est responsable parce qu'ils ont chaque tâche à faire. Puis aussi, il y en a qui sont mauvaise humeur, il y en a qui sont de bonne humeur. Il faut qu'ils s'entendent vraiment en équipe. Puis je trouve que c'est une bonne chose pour elle, pour le partage, la créativité. Je pense que ça développe beaucoup de choses. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte de vous impliquer au niveau des camps d'été? Mais moi, c'est parce que j'aime ça aussi. J'aime bien m'impliquer. Puis même pour moi, ça me donne de l'expérience aussi avec les jeunes, les connaître plus. Donc, il faut être un parent jeune de cœur aussi pour travailler avec des jeunes comme ça? Peut-être. Ils nous tiennent jeunes de cœur, oui. Et ça fait combien de temps votre fille fait-elle partie des Jeannettes? Ça fait juste un an. Donc, c'est tout nouveau pour vous également. Donc, est-ce que c'est une bonne chose que ça existe, ces organisations-là, les scouts, les Jeannettes, les aventurières, tout ça? Oui, moi, je me suis aperçu vraiment, c'est mon premier camp que je fais. J'ai venu comme bénévole ici, puis je m'aperçois, j'étais tout émue, moi, le matin, de voir leurs prières, qui savent les chansons, qui savent toutes, le partage qu'il y a entre eux autres, ils ont même un ange gardien, ils font des choses qui est bien pour l'autre. Moi, je trouve ça merveilleux. Et croyez-vous que ces organisations sont méconnues? Les gens ne savent pas trop c'est quoi exactement et qu'on aurait avantage à les faire connaître un peu plus? Oui, parce que moi, j'avais déjà entendu, même quand j'étais jeune, Jeannette, mais pas plus que ça. Vraiment, moi, j'ai pu le voir par mes yeux en venant ici, là, que c'est vraiment bon pour les enfants. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Madame Larivière. Merci. Madame Matt, qu'est-ce que ça apporte à votre enfant de faire partie des Jeannettes? Ça y apporte des nouvelles amitiés. C'est fait beaucoup d'amis. Les rencontres le vendredi soir, c'est spécial pour eux autres. Ils ont hâte que la fin de semaine arrive, mais pas juste pour la fin de semaine. C'est parce qu'ils ont une activité en vue le vendredi soir. Ils s'en allent avec leurs amis, en groupe, partagent. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte de vous impliquer comme ça au niveau des camps d'été? Ça nous tient jeunes un peu, ça nous fait participer parce que c'est pas tous les jours qu'on va participer dans des jeux, faire des excursions, jouer au volleyball avec des jeunes. Ça nous permet d'être plus proche, je pense, des enfants qu'on l'est habituellement. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce milieu-là vont s'imaginer que les scouts, les guides, les aventurières, tout ça, là, bon,
font pas grand-chose. Donc, font du canot, font un feu, mais c'est beaucoup plus. Croyez-vous que ces organisations auraient avantage à se faire connaître un peu plus auprès de la population? Oui, parce que c'est pas juste ça, c'est que l'enfant, il se lève pas à l'heure qu'il veut le matin. Ils ont une heure, ils se lèvent, ensuite ils se préparent, c'est le déjeuner. Ensuite, il y a toujours des activités, ils ont leurs tâches à faire, il faut qu'ils fassent leur vaisselle, ils font leur chambre, ils nettoient leur chambre de bain eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui passe en arrière d'eux autres pour ramasser. Fait que ça leur montre à se débrouiller, à aider les autres aussi, parce qu'après qu'ils ont fini leur tâche, bien, ils vont aider les autres pour pouvoir participer à la journée plus vite. Donc, on inculque un genre de discipline aux jeunes filles. Oui, il y a de la discipline dans le mouvement Jeannette. Madame Matt. C'est à qui cette assiette-là? C'est toi, ça. On fera pas de commentaire. Oh, mais là, il y a 2 autres potes de vaisselle. Tu sais, c'est riche d'acheter ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est avec la fille. Et La fille, tout ton ça. assiette. Elle est plus bonne, pas besoin de la laver, c'est pas de poubelle. Pourquoi Rose? C'est le moment qui m'a donné ça. Parce que Rose, ça attire les niaiseux. Hey, hein? Avec cascade. Des mains propres. C'est même pas de cascade, c'est du sunlight. Ouais, il y en a l'autre recette, là. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, là. Toi, tu avais la note avec ça. Regarde, il y a 3 belles tables de vaisselle à faire, puis il y a ça, des moniteurs, puis c'est à moi, ça. Les Ça, chats c'est de toi, l'or, ça. en plus. La chanteuse, c'est mon lasso. Aucun été, quand j'y serai, Let's go, Hélène! me demandera qui je suis et je répondrai. Me demandera qui je suis et je répondrai. Je suis une fille du paroissien qui aime le chevaux, la plaisir, le rodéo. Elle la pro. C'est mon rêve, la choisir, c'est bien, ok? Merci! OK. Moi, je m'appelle Sarah Baudouin. Ça, c'est Maïsa Lebel. Puis, on va vous montrer c'est quoi une table à feu. OK. En premier, on a été chercher des bouts de bois plus grands pour faire les pattes. Pour faire les côtés. Puis aussi, pour mettre au milieu, ça, c'est pour soutenir la tourbe. Ici, on revire la tourbe à l'envers pour pas que le feu il brûle le bois. Pour les fixer dans le sol, on fait un trou à peu près 1 pied. On plante les bâtons, on rembourse ça. Après ça, ça devient la vraie job. Il faut qu'on les accroche. Fait qu'on fait... La technique du brelage. Puis il y a plusieurs techniques. Fait qu'on a pris celle-là de 3. Puis tu fais 3 tours en tout cas. Tu fais un nœud plat, tu fais 3 tours comme ça. Tu fais 3 tours de même, 3 tours de même, tu l'attaches, tu fais ça à tous les côtés. C'est super solide. Puis on fait un trou dans le milieu pour loger le feu. On met des briques pour pas que la grille attache au feu. De toute façon, on se fait des bons œufs le matin. Ouais, je suis la meilleure pour les œufs. Maïsa, depuis combien de temps tu es dans les aventurières, anciennement les guides? J'ai commencé cette année. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire partie de ce groupe? Pourquoi tu es venue ici? Ben, parce qu'une de mes friends, elle m'a appelé, puis elle m'a dit, ah, ben, il y a une annonce dans la destination. Elle dit, elle dit, ouais, ben, ça tente d'y aller? Je dis, ben, je sais pas, là, je vais voir, c'est quoi? Puis là, ben, quand j'étais jeune, j'avais vu des scouts puis des guides, puis ça avait l'air super le fun. J'ai dit, ok, j'embarque. Et jusqu'à maintenant, l'expérience a été comment? Est-ce que c'était positif? Ah, c'est super le fun, on fait super gros des affaires. Puis l'amitié, là, les liens sont tous là, c'est super le fun. Les gens qui connaissent pas ça ont toujours l'impression que, bon, les Jeannettes, les aventurières, les scouts, la seule chose qu'ils font, c'est se promener en canot et faire des feux. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus que ça. Oui, mais il y a l'amitié, comme je dis, puis on revient d'un 24 heures, on est allé coucher à Belle-Étoile, on aide la communauté, on fait bien des affaires. Donc, tu inviterais n'importe qui à venir faire un tour? Ah, n'importe qui aimerait vraiment découvrir qu'est-ce que c'est vivre en nature, puis ou vivre n'importe où, puis le respect, c'est ça, dans le fond. Merci beaucoup. Merci. Sarah, ça fait combien de temps que tu es dans les aventurières? C'est ma 2e année, mais j'ai été 3 ans à Jeannette avant. Et c'est quoi la différence entre les deux pour toi? Ben, les guides d'aventurières, maintenant, c'est plus vieux. C'est plus vieux, on fait des activités pour plus vieux. C'est pas le même...
le même air, je sais pas. Mais ayant passé par les Jeannettes, donc j'imagine que ça t'a donné un genre d'expérience. En tout cas, tu as su à quoi t'attendre quand tu es arrivé chez les aventurières. Oui, ma mère, elle était dans les Jeannettes avant. Là. Mais j'imagine les camps d'été comme ça, c'est le point culminant de la saison. Donc les filles attendent ça, attendent ça beaucoup. Puis quand tu es arrivé ici, vous autres, vous avez passé 24 heures à la couche à la Belle Étoile, tout ça. Est-ce que c'est difficile, ça? Ouais, c'est difficile, mais c'est super le fun. C'est un défi, puis c'est ça, une aventurière, c'est pour vivre en groupe, puis les relever des défis, c'est super. Mais la première fois qu'on fait un camp d'été comme ça, on rencontre d'autres filles qui ont différents caractères. Est-ce que c'est difficile, ça, par exemple? Oui, parce que des fois, comme tu te dis, ah, je l'aime pas, cette fille-là, mais t'apprends à l'aimer, tu t'essaies d'oublier ses défauts, puis t'acceptes juste ses qualités. Donc, pour toi, ça fait quand même longtemps que tu es là-dedans. Donc, tu me parlais des Jeannettes, maintenant les aventurières. Donc, c'est une bonne expérience pour toi. Oui, comme on est relais cette année, là, c'est les plus vieilles, là, c'est le fun. Merci beaucoup. Ariane, ça fait combien de temps que tu fais partie des aventurières? Ben, c'est ma première année chez les aventurières, mais j'ai été 3 ans chez Jeannette. Est-ce que tu vois une grosse différence, outre que l'âge, là? Ben, c'est moins bébé ici, je trouve, parce que c'est ça, c'est parce qu'on est plus vieille, là, puis on s'entraide plus, on fait des camps, ben, comme on dort d'un temps, des 24 heures, tout ça. Donc maintenant, ici, chez les aventurières, les filles, bon, c'est des adolescents, c'est plus des enfants. Est-ce que c'est pas toujours difficile, c'est pas difficile des fois de venir, d'aller aux aventurières quand on sait qu'on peut aller à une danse ou quelque chose comme ça? Oui, c'est dur. Souvent, là, t'aimerais ça aller ailleurs, mais finalement, tu décides d'aller aux aventurières parce que des fois, tu dis, il va peut-être avoir quelque chose de le fun, plus que ça. Fait que ça arrive des fois de dire non pour aller au cinéma ou que ça. Donc, c'est une bonne expérience pour toi depuis que tu es ici. Oui. Si on parlait maintenant des camps d'été, comment tu as trouvé l'expérience? C'est fun. C'est la troisième fois que je couche l'intente. Puis j'aime mieux ça que dans des camps. Puis c'est ça, là, les 24 heures sont le fun, puis c'est bien le fun. Et outre les camps d'été, vous avez des rencontres une fois par semaine, je crois. Est-ce que ça reste quand même des rencontres intéressantes, ça? Oui, des fois, il y a une ambulancière qui est venue. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, mon nom est Ariane Gagnon-Ménard. Je vais vous parler du trou d'eau grasse. Ça, c'est notre trou d'eau grasse pour jeter notre eau de vaisselle. Quand on fait notre vaisselle, à la fin, on peut pas jeter notre eau partout par terre dans notre camp. Parce que c'est ça ferait trop d'eau là, partout. Fait que je vais vous l'expliquer un peu là. On met des branches de pin puis de sapin pour empêcher les couteaux de rentrer, puis les fourchettes, tout ça. Puis on vide notre eau là-dedans, là, puis ça fait que ça. C'est ça que ça fait. Marilyn, ça fait combien de temps que tu t'es inscrite dans les aventurières? Ben, j'ai débuté cette année. Est-ce que tu as été auparavant dans les Jeannettes? Non, c'est ma toute première année. Donc, c'est tout nouveau pour toi. Comment tu trouves l'expérience jusqu'à maintenant? Ben, c'est le fun, là. Tu apprends à être en groupe, tout ça, c'est le fun. Et qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire là-dedans? Ben, j'ai été influencée par une amie. Elle me dit, ah ouais, embarque, ça va être le fun, tout ça. Puis là, ben, j'ai essayé. J'ai continué. Et est-ce que tu vis ce que tu t'attendais de vivre avant d'arriver? Parce qu'on pense toujours, ça va être comme ça va être comme ça. Est-ce que c'est vraiment la réalité de la façon que tu penses? Ben non, je pensais pas que c'était pour être comme ça, là. Je pensais que c'était pour être comme plus... comment je pourrais dire ça? Je pensais pas qu'on était pour faire plein d'affaires comme ça. Je pensais que c'était pour être juste des réunions. D'accord. Donc, c'est plus amusant que tu t'y attendais. Tu t'attendais à ce que ce soit vraiment plate. Oui. Donc, une bonne expérience. Merci beaucoup. De rien. Nancy, ça fait combien de temps que tu es dans les aventurières? Ça fait 2 ans chez les aventurières, puis j'ai fait 3 ans chez les Jeannettes avant. Donc, en tout, ça fait 5 ans. Donc, j'imagine que c'est une bonne expérience si tu es encore ici. Très bonne expérience. Mais qu'est-ce que vous faites exactement? C'est pas simplement de se promener dans les bois. Peux-tu m'expliquer? Ben, je veux pas dire compris, mais je veux dire qu'on fait des bénédicités avant chaque repas. Puis, on apprend à vivre avec les autres, à connaître les autres. Est-ce qu'il y a une forme de discipline également? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? La vaisselle. C'est intéressant, ça. Ben oui, parce que tout le monde le fait que c'est pas pire. Non, il faut entretenir notre tente parce qu'ils font des inspections. Notre linge, il faut avoir notre foulard avec nous autres. C'est un passe-partout. Là, on parle de camp d'été. Mais durant la saison, qu'est-ce que vous faites lors de vos rencontres?
On parle, au mois d'octobre, on fait l'UNICEF, on compte les sous. On fait des cueillettes de nourriture pour nos camps. On ramasse les feuilles pour les personnes. Donc, avec l'expérience que tu vis, j'imagine que tu vas continuer encore quelques années à faire partie des aventurières anciennement les guides. Oui, ben là, ça va être ma dernière année l'année prochaine. Mais il y a les Kamzoks aussi, mais c'est dans les Gatineau. Fait que là... Est-ce que tu conseillerais à une fille qui regarde la télé ce soir de venir faire un tour? Ben oui, franchement, là, c'est super. Ben, merci beaucoup, Nancy. Merci. Joanne, ça fait combien de temps que tu es dans les aventurières? Ça fait 2 ans cette année. Est-ce que tu as passé par les Jeannettes avant aussi? J'ai fait 1 année. Donc, jusqu'à maintenant, c'est une expérience qui est positive, qui est enrichissante pour toi. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites de bon ici? Autre que faire du canot et faire des feux de forêt, des feux de camp? Bien, il y a le 24 heures qu'on l'a fait. On est revenu ce matin. On fait des grands jeux avec des signes de piste. C'est très... Et lorsqu'on parle de 24 heures, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on part sans tente, sans bouffe, avec le stock nécessaire? Comment ça fonctionne? Et bien, tu as ta nourriture pour 24 heures, puis tu as ton sac de couchage, puis tu couches proche du feu. Donc, la seule différence avec ce que vous vivez là, c'est que vous n'avez pas de tente. Oui, c'est ça. C'est intéressant. Puis comment c'est faire partie d'un groupe de filles comme ça? Vous avez quand même passé une semaine, je crois, ensemble, là. Est-ce que c'est difficile si on regarde les autres caractères, tout ça? Oui, des fois, quand tu t'attends pas avec une personne, tu n'aimes pas son caractère, il faut que tu vives avec ça. Non, mais c'est une bonne chose à apprendre parce que tout au long de notre vie, j'imagine qu'on a à vivre avec des gens comme ça. Oui. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, à une fille, de venir faire partie des aventuriers? Oui. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Bonjour, mon nom est Nancy. Je vais vous expliquer le principe de la corde à linge ici. C'est bien simple. Il faut que tu coupes 6 morceaux de bois en tout, d'à peu près d'une grandeur de 1 mètre à 1 mètre et demi. Puis il faut que tu fasses un système de braillage. Ça, c'est tu fais un nœud plat au bout d'un morceau de bois. Puis après ça, il faut que tu passes en haut, en bas, en haut, en bas, là, tout en revenant, là. Le système de va-et-vient, là. Et puis, tu fais ça 3 fois à peu près, comme ça, là. 3-4 fois pour que ce soit solide. Ensuite de ça, tu prends le morceau de bois du milieu, puis tu fais faire un 360 degrés pour que la pâte, elle arrive en diagonale comme ça. C'est ça qui va faire tenir. Il faut que tu ailles une grande branche là, pour accrocher ton linge. Et c'était ma corde à linge. Madame Diane Lefrançois, vous êtes responsable des aventurières. Mais c'est quoi exactement le but de l'organisme des aventurières? Ben, disons d'abord que les aventurières, c'est une partie du mouvement scout. Dans le sens que le mouvement scout il peut s'étendre autant chez le garçon que chez la fille. À partir de l'âge de 6 ans, il peut conduire le jeune jusqu'à l'âge adulte. Et l'aventurière, c'est la section ou la partie du mouvement qu'on appelle branche dans notre langage, qui s'adresse aux jeunes de 12 à 15 ans. Et vous avez des noms pour toutes les branches, dans le fond. Si vous avant l'aventurière, la fille, elle est Jeannette. Avant ça, elle est Étincelle. Après, quand elle termine son stage chez les aventurières, elle peut être chez les Kamzoks jusqu'à 17 ans. Et après ça, c'est les aînés. Puis la même chose existe du côté des garçons. Le garçon peut commencer comme castor, après ça, il est louveteau, il est éclaireur, il est pionnier, puis il est aîné, parce que la branche aînée, elle est mixte. Et lorsqu'on parle de Jeannette, d'aventurière, c'est une institution qui existe depuis fort longtemps? Le mouvement, parce que c'est un mouvement qui est un mouvement d'éducation. Il a été fondé au tout début du siècle par Baden-Powell, je pense que tout le monde le sait, et ça s'est fait en Angleterre. En fait, le premier camp scout a eu lieu en 1907 sur l'île Brownsea en Angleterre. Ça s'est emmené ici au pays, je pense, je ne voudrais pas aventurer des dates là, mais je pense dans les années 20. Je pense. Pour ce qui est de nous, dans la petite nation, le secteur Ouskarini, le mouvement a recommencé en 82. Je sais qu'il y a déjà eu du mouvement aussi à Montebello avant ça, mais je ne pourrais pas vous dire. Là. Qu'est-ce qu'une jeune fille vient chercher ici? Parce que vous travaillez quand même avec des adolescentes. Puis lorsqu'on atteint l'âge de l'adolescence, on a beaucoup de choses qui nous intéressent. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Je pense que
ça doit être les buts du mouvement qu'elle retrouve dans ce qu'on fait, c'est-à-dire développement de la santé, tout ce qui concerne le physique de la personne. D'abord, le vieil adage qui dit faut être bien dans sa peau. Hein? Un corps sain dans un esprit sain, ça dure toujours. Ensuite de ça, on cherche à viser beaucoup la débrouillardise, hein? S'organiser, avoir du bonheur avec le peu de choses qui peut nous tomber sur la main. Ensuite de ça, on cherche à développer aussi son caractère, sa personnalité, en travaillant avec les autres. C'est là vraiment, là, surtout quand on fait les camps, c'est pas toujours facile de cohabiter avec des personnes dans une petite tente pendant une semaine. L'autre sens aussi, le sens des autres. On axe beaucoup un début du mouvement, c'est le sens, de développer le sens des autres. Essayer d'éloigner un petit peu les jeunes de certains égoïsmes qu'on retrouve beaucoup en cette période du 20e siècle, je trouve. Puis finalement aussi le sens de Dieu ou l'éveil spirituel qui est vraiment fondamental chez tout être humain. Est-ce que le mouvement est toujours aussi populaire qu'il y a 10 ans, 15 ans? Parce qu'à l'époque, c'était populaire, les scouts et tout ça. Est-ce que c'est populaire aujourd'hui? Il y en a encore beaucoup, il y en a des millions, on dit. Il y a 10 ans, dans la petite nation, il n'y en avait pas. Je peux dire que depuis 15, il y a 15 ans qu'on est là, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu, je ne sais pas, à un moment donné. Maintenant, on a seulement des aventurières, des Jeannettes, mais on a déjà eu des louveteaux aussi, des éclaireurs. Donc, dans la petite nation, depuis 82, il y a certainement passé au-dessus de 100 jeunes. On sait que à chaque fois, le jeune peut demeurer 3 ans dans chacune des branches. Donc, je pense que c'est aussi populaire. C'est peut-être différent. Évidemment, c'est les animateurs ça nous prend. Ce ne sont pas les jeunes. Les jeunes sont là, mais si on n'a pas d'animateur, c'est exactement... C'est pour ça qu'on est heureux qu'en septembre, probablement qu'il y aura une branche qui ouvrira chez les louveteaux dans la petite nation. Il y a eu beaucoup de scandales sexuels qui ont éclaboussé les scouts depuis quelques années. Est-ce que ça touche également chez les filles? Est-ce que les parents font plus attention avant d'envoyer leurs filles dans des camps, dans des rencontres? Moi, je verrais ça sur 2 facettes. En ce sens, ici, dans la petite nation, où les gens connaissent les gens. C'est déjà, en tout cas, c'est peut-être plus difficile, plus facile pour les parents de savoir à qui on va faire comme animateur. En ville, c'est peut-être différent. Mais de toute façon, dans le district de l'Outaouais, depuis 2 ans, tous les animateurs, pour être admis, doivent répondre à un code d'éthique, s'engager et leur dossier est vérifié par, je ne sais pas si c'est la sûreté, en tout cas, c'est vraiment vérifié de façon très sérieuse, de façon à éviter justement les abus. Et même les animateurs, là, comme moi, avec un petit peu d'expérience, on a dû remplir aussi le code d'éthique et passer par le même chemin que les autres, les nouveaux. C'est excellent. Vous dites d'expérience. Depuis combien d'années êtes-vous animatrice pour ces groupes-là? Moi, personnellement, j'ai toujours été animatrice à la branche aventurière qu'on appelait guide il y a encore 2 ans. J'ai commencé en 82. C'est ma 15e année cette année. J'ai mon 15e camp d'été là, que je viens de terminer. Puis, je trouve que c'est super. Il n'y a pas rien au monde qui peut arriver avec ça. Et vous travaillez bénévole, il faut le mentionner, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce qu'il y a certaines personnes, j'imagine, qui vont le faire 1 an ou 2, mais 15 ans, il faut aimer ça. Je pense qu'il faut aimer ça. Je ne peux pas vous dire. Je vous dis, c'est... D'abord, ce n'est pas le seul travail que je fais. J'ai d'autres travails. J'ai un autre travail aussi. Je suis agent de pastoral dans un paroisse. Je suis en animation pastorale aux écoles. C'est comme si ça complétait vraiment ce en quoi je suis déjà engagée. Puis les jeunes, vous savez, c'est formidable. Il n'y a pas rien qui peut arriver avec ça. C'est jamais la même chose d'une fois à l'autre, d'un jeune à l'autre. Ce sont des surprises. Ça te permet de vivre vraiment des défis que tu ne penses pas. Puis c'est vraiment des choses simples, dans la nature, près de la vraie vie, je pense. Madame Lefrançois, merci beaucoup. Ça me fait bien plaisir. J'espère qu'on continuera à avoir d'autres animateurs pour prendre la relève. Malima Malawi, Totogodzi Uwe Umba, Totogodzi Uwe Umba, Ascapele Bamba, Ascapele Bamba, Moussa Moussa Beba, Moussa Moussa Beba, Ikana, 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 Ikanana, Ikana, 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 Ikanana, Iawata, 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 Iawata. Je pense qu'on va jamais regretter de venir d'un guide, de l'aventurière. Super.
Les Jeannettes et les aventurières. Une bonne façon d'inculquer à ses enfants le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe. Surveillez le journal La Petite Nation, les inscriptions devraient avoir lieu très bientôt. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et au revoir.